Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de juillet. Donc non, pour celles qui se posent la question, je ne suis pas toute nue. J'ai un bustier, c'est juste que voilà, il fait extrêmement chaud, surtout dans ma région Isère-Rhône-Alpes. On a la canicule depuis quelques jours et c'est une chaleur qui est vraiment très difficile à supporter. Donc voilà. Donc une fois de plus pour ces favoris du mois, il n'y aura pas beaucoup de produits maquillage parce que je n'ai pas acheté de produits maquillage une fois de plus ce mois-ci, je n'ai besoin de rien. Et que comme vous le savez, je suis partie en vacances où il a fait très très chaud, où je me suis baignée tous les jours, donc forcément le maquillage c'était pas ma priorité, je me suis très peu maquillée. Et pareil avec ces grosses chaleurs, c'est pas toujours évident et pratique de se maquiller, voilà, c'est pas forcément agréable. Donc voilà, je vais prendre les produits au hasard. Donc je commence par une huile de douche de chez Yves Rocher. Donc c'est l'huile de douche tradition de Hammam, donc elle sent divinement bon. Cette gamme de produits chez Yves Rocher sent trop bon. Si vous aimez les odeurs un petit peu orientales, tout ce qui est huile d'argan, les odeurs un petit peu sucrées, je vous conseille vraiment d'y aller. En plus ce sont des produits qui sont très raisonnables au niveau des prix. Et cette huile de douche est extra parce qu'elle est très hydratante pour la peau, ça laisse la peau satinée. Et au niveau de l'odeur, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reste sur votre peau après vous être rincé en fait. J'adore, j'adore. Comparé à des bains-douches où vous vous rincez et que ça ne sent plus rien, là vraiment l'odeur reste sur votre peau. Et j'aime vraiment beaucoup cette huile de douche. Moi généralement je préfère tout ce qui est huile de douche et crème de douche qui sont beaucoup plus hydratantes. Et au niveau de l'odeur ça reste sur la peau. Ensuite un favori qui est devenu un indispensable et je vous en ai déjà parlé, je vous avais également fait une revue sur ce produit, donc si jamais vous ne connaissez pas encore ce produit, et ça m'étonnerait, je vous remettrai la vidéo de la revue en barre d'infos. Donc je vais passer rapidement dessus parce que je ne vais pas non plus vous répéter les choses. C'est le lait corps pour la douche de Nivea, donc c'est vraiment génial. Voilà, ça hydrate très bien la peau et un produit que j'ai beaucoup utilisé également sur mon fils, puisque voilà, après l'exposition du soleil, même si on prend pas de coup de soleil, qu'on bronze, voilà, la peau a quand même pris un coup de chaleur et elle a besoin quand même d'être hydratée, et ça c'est juste génial, ça hydrate la peau. Et je trouve que ça calme vraiment cette sensation de chaud sur la peau, on sent que ça lui fait du bien. Donc moi je vous conseille vraiment ce lait pour la douche parce qu'il est vraiment génial. Et si vous êtes un petit peu feignante comme moi, que vous n'aimez pas particulièrement vous appliquer des beurres pour le corps, des laits, etc., au moins vous êtes hydraté. Donc moi c'est le flacon bleu qui est donc pour les peaux sèches. Ensuite un produit pour les cheveux, toujours de chez Yves Rocher, donc c'est l'huile réparation pour les cheveux. Donc comme vous le savez, je suis donc partie en vacances et donc j'ai vraiment pris le soin le plus riche que j'avais pour mes cheveux, puisque entre l'exposition du soleil, le sel de la mer, le chlore de la piscine, etc., je voulais non plus que ma couleur se dégrade trop vite, je voulais pas non plus avoir les pointes trop sèches. Donc voilà, j'ai appliqué ce produit et c'est juste génial parce que ça nourrit vos cheveux, ça les hydrate, ça les nourrit vraiment en profondeur, ça les laisse super doux, super brillants. Donc c'est une huile que vous appliquez pendant 10 minutes en fait sur les longueurs et les pointes avant votre shampoing. Moi ça m'est arrivé de le laisser poser à peu près une demi-heure avant que j'aille à la douche tout simplement. Et c'est vraiment génial, il en faut pas beaucoup et vraiment c'est génial. Au niveau de l'odeur c'est pareil. Ça sent vraiment très bon, ça sent un petit peu comme le karité. Ensuite, un produit de la marque Jovess qu'on a eu dans la dernière boîte à beauté. Donc c'est le lait hydratant à l'aloe vera pour les peaux normales à grasse. Donc j'avais emporté ce produit juste avant de partir en vacances. Puisqu'en fait jusqu'à présent j'utilisais un gel hydratant. Mais j'en avais bientôt plus et j'avais peur de tomber en panne de crème hydratante, donc je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là au cas où j'en ai plus. Donc pour la petite histoire, je l'ai testé sans avoir fini mon gel hydratant, tout simplement parce que pendant les vacances, donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en cause. Je pense qu'il y a eu la chaleur, peut-être le soleil et l'arrêt de ma pilule.
j'ai attrapé pas mal de petits boutons, mais c'était pas des boutons d'acné, c'était vraiment des petits boutons rouges en fait, au niveau du front, au niveau du bas des joues et un petit peu au niveau du décolleté. Et j'avais le contour des lèvres avec des petites plaques de sécheresse, c'était assez bizarre. Et du coup le gel que j'appliquais sur mon visage, ça me brûlait littéralement la peau. Et du coup voilà, je voulais quand même hydrater ma peau, ça c'était obligatoire. Donc je me suis dit que celui-ci devrait faire l'affaire vu que c'est un lait hydratant et que ça contient de l'aloe vera. Je me suis dit ça devrait faire l'affaire et vraiment c'est une très très belle découverte parce que ça ne m'a pas du tout brûlé la peau. Ça a vraiment fait du bien, voilà, ça a permis vraiment à ma peau d'être hydratée même en ayant ces petits problèmes qui ont complètement disparu en fait depuis que je suis rentrée de vacances. Donc je pense que c'était vraiment dû peut-être à l'exposition du soleil, je ne sais pas. Pourtant j'appliquais une crème solaire pour le visage. Peut-être que c'est les hormones qui m'ont fait des tours vu l'arrêt de la pilule, etc. Donc voilà, je ne sais pas. Pour l'instant les problèmes sont résolus, ça n'a pas réapparu, donc tant mieux. Mais voilà, le fait que ce soit également une crème pour les peaux grasses, ce qui est mon cas, ça permet vraiment de bien hydrater sans avoir une peau qui brille. Et ensuite un produit après solaire, donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur ce mois-ci. C'est un après soleil de la marque I1 Tropic. Voilà, qui se présente comme ceci. Et en fait c'est un après soleil qui a deux textures en fait, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, vous avez une texture blanche et une texture verte. En fait la partie blanche c'est une crème hydratante. La partie verte c'est un gel à l'aloe, donc c'est vraiment un produit génial. Vous avez ce côté hydratant, voilà, ça réhydrate votre peau, vous avez la peau hyper douce et vous avez cet effet un petit peu froid avec ce gel à l'aloe et ça apaise vraiment tout ce qui est un petit peu coup de soleil et tout ce qui est un petit peu la chaleur de votre corps si vous vous êtes fait bronzer, etc. Ce qui est encore plus terrible par-dessus tout, c'est l'odeur parce que c'est à la noix de coco et à la papaye. Donc voilà, l'odeur exotique, fruitée, mais ça sent juste trop bon. Voilà, et en plus l'odeur elle reste sur votre corps et ça sent trop bon. Ah ouais, franchement si vous aimez les odeurs sucrées, les odeurs exotiques, je vous le conseille vraiment. Donc moi je l'ai trouvé dans mon centre commercial Leclerc. Je ne sais pas si cette marque se vend de partout, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas il est génial et comme vous le voyez il n'a pas beaucoup descendu alors que je l'ai utilisé tous les jours pendant les vacances sur moi et mon fils et j'utilise encore aujourd'hui. Donc voilà, vraiment je trouve que c'est vraiment un produit génial. Toujours un produit solaire que j'ai beaucoup utilisé pendant mes vacances pour me faire bronzer, c'est la graisse à traire, voilà, qui est au parfum noix de coco. Donc c'est la marque Soleil des Îles. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose puisque c'est un produit complètement transparent. Donc en fait la graisse à traire c'est tout simplement quelque chose de très gras que vous mettez après votre crème solaire, je tiens à le préciser, puisque comme vous le voyez ça a un SPF de 0, ça ne protège absolument pas du soleil. Donc vraiment n'appliquez jamais ce produit si vous ne mettez pas de crème solaire, vraiment. Donc moi je mettais ma crème solaire Indice 50 et je mettais ça par dessus. Voilà, vraiment protégez-vous du soleil si vous utilisez ce genre de produit. Bon, évidemment vous vous protégez du soleil même si vous n'utilisez pas de graisse à traire, mais encore plus si vous utilisez ce genre de produit parce que c'est quelque chose de très gras que vous appliquez donc sur votre corps et ça va vraiment intensifier votre bronzage. C'est très hydratant pour la peau par contre, c'est quelque chose de très nourrissant. Donc voilà, moi c'est vraiment grâce à ce produit que j'ai pu bien bronzer et prendre quelques couleurs parce que comme je vous ai dit j'ai la peau très claire et même en m'exposant au soleil j'ai vraiment du mal à bronzer. Donc voilà, si vous avez du mal à bronzer je vous le conseille vraiment. Et en plus ce qui est génial c'est que ça résiste à l'eau. Donc évidemment si vous passez 2 heures dans l'eau, je suis pas sûre qu'il reste beaucoup de produits. Mais si vous êtes comme moi, moi j'aime bien me baigner mais pas rester 2 heures dans l'eau. Voilà, moi j'aime beaucoup aller nager un petit peu, jouer, barboter dans l'eau, etc.
mais pas trop longtemps. Je ressors pour me faire bronzer, je re-rentre un petit peu, voilà, je suis pas quelqu'un qui va rester 2 heures dans l'eau. Et vraiment en faisant ça, voilà, en allant jouer un petit peu avec mon fils, en ressortant, en re-rentrant dans l'eau pour aller nager un petit peu avec lui, ça n'avait pas bougé, j'avais toujours cette graisse à traire sur le corps. Quelque chose de très très gras, de très fluide, donc en fait il en faut vraiment très très peu. Donc voilà pour ce produit qui est génial. Ensuite, un produit que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore tous les jours, c'est ma bébé crème de chez Vichy, donc la bébé crème Idealia, un SPF de 25, donc c'est plutôt pas mal pour une bébé crème. Moi, comme je vous avais expliqué, l'été, surtout en ce moment où il fait extrêmement chaud, je ne supporte pas de mettre de fond de teint, donc j'utilise quasiment que des bébé crèmes, mais celle-ci est vraiment géniale, elle a vraiment une texture très épaisse, elle est vraiment très onctueuse comme crème, et ce que je trouve de génial, c'est qu'elle est vraiment couvrante. Alors elle n'est pas aussi couvrante qu'un fond de teint, mais parmi les bébés crèmes que j'ai pu tester, celle-ci est la plus couvrante. Donc pour moi qui ai des petites imperfections, ou voilà, j'avais eu des petits boutons, des petites rougeurs, etc., elle était juste parfaite. J'avais pas forcément besoin de remettre un peu de correcteur par-dessus. Ça allait très très bien, et surtout elle a une très très bonne tenue parce que malgré la chaleur, le soir j'avais toujours le teint unifié. Voilà, donc. Et en tout cas pour celles qui cherchent une bonne bébé crème qui soit assez couvrante et très hydratante, je vous conseille celle-ci. Ensuite il s'agit de ma poudre compacte de chez Avon qui est absolument géniale. Voilà, elle est comme ceci. Donc c'est vraiment une poudre que je porte tous les jours. Donc moi en ce moment ma routine teint, ma routine été, c'est vraiment la bébé crème plus la poudre. Voilà, je fais vraiment rien d'autre et ça suffit largement. C'est une poudre compacte qui est très fine au niveau de la texture. C'est pas du tout quelque chose de trop compact justement qui peut étouffer votre peau. Elle est vraiment très très fine et elle est très couvrante. Donc c'est vraiment bien pour avoir un teint assez unifié, pour celles qui aiment avoir un teint assez travaillé, je vais dire, qui aiment avoir quand même une certaine couvrance. Le combo de la bébé crème plus de la poudre, c'est vraiment extra. Elle matifie et elle tient vraiment toute la journée, donc voilà, c'est vraiment une poudre que j'adore. Ensuite, c'est une poudre Shimmer de chez Dior, donc c'est la numéro 1 diamant rose, donc se présente comme ceci. Voilà, et c'est un illuminateur trop joli qui est dans les tons roses. Donc vous pouvez tout à fait mélanger les couleurs entre elles ou simplement utiliser les couleurs les plus claires ou plus foncées. Après c'est à vous de voir. Voilà ce que ça donne à peu près. Vous voyez, c'est légèrement rosé, très lumineux. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super joli, hyper lumineux. Voilà, donc je le porte aujourd'hui, mais vu que je transpire beaucoup, je suis pas sûre qu'on voie quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment une poudre illuminatrice vraiment magnifique. Et le dernier produit, c'est un produit maquillage. Donc c'est un fard crème de chez ELF en teinte Teal Party. Donc c'est un genre de bleu, pas turquoise, mais un genre de bleu canard. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. Voilà, donc c'est un fard crème que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon maquillage en tant que eyeliner. Donc je vais peut-être vous faire un petit zoom. Voilà, c'est vraiment le genre de maquillage que j'ai beaucoup porté et que je porte encore hein, en été. C'est vraiment le genre de maquillage que je fais, des choses colorées mais vraiment très discrètes. Je trouve que les traits d'eyeliner colorés se font beaucoup cette année et je trouve ça vraiment très joli. Et donc c'est un fard crème, alors je ne sais pas du tout si c'est un produit waterproof, mais en tout cas ça résiste vraiment bien à l'eau. Donc j'ai hésité à vous faire le tuto, je ne l'ai pas fait parce que voilà, c'est un maquillage qui est relativement simple et rapide à faire. Donc voilà, si vraiment vous voulez le tuto, je vous le ferai. Étant donné que ce serait une vidéo quand même assez rapide, peut-être que je vous ferai en même temps, pourquoi pas, ma routine teint, comme ça vous verrez les deux. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Donc
voilà un petit peu pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!